Il conçut dans le tourbillon, il lui fait un abri. Il m'aime aussi, je sais qu'il m'aime aussi. Jésus m'aime bien que petit, la Bible me le dit. Il a fait de muguet des bois parfumés les taillis. À la source, il fait une voix aux fleurs coloris. Il m'aime aussi, je sais qu'il m'aime aussi. Jésus m'aime bien que petit, la Bible me le dit. Le Seigneur nourrit les oiseaux, il aime la fourmi. Celui qui dit paix mes adieux est aussi leur ami. Il m'aime aussi, je sais qu'il m'aime aussi. Jésus m'aime bien que petit, la Bible me le dit. Bonjour à tout le monde, bonjour mes frères et mes sœurs, soyez les bienvenus à notre étude de la parole de notre Dieu. Oui, nous devons revenir à l'Éternel parce que les jours sont mauvais. Bonjour et soyez les bienvenus. Alors, aujourd'hui, j'aimerais partager une étude avec nous tous, avec vous. Alors, nous allons... Le titre, c'est « Les signes des temps », les signes de la fin des temps. Oui, mes frères et mes sœurs, nous voyons maintenant ce qui se passe dans ce monde. Les guerres, les maladies, le mal va en augmentant, la haine, les assassinats, les tremblements de terre, comme le tremblement de terre qui s'est passé il y a près de 4 semaines en Turquie et en Syrie, qui a fait plus de 4000 morts. Oui, c'est les signes des temps. Notre Seigneur Jésus revient bientôt. Avant, le Seigneur Jésus était sur la terre. Il est venu dans ce monde, il est mort pour nous, il a donné sa vie pour nous. Mais avant de partir, il nous a laissé une promesse. Il nous a laissé une promesse dans Jean 14 au verset 1 à 3. Mais avant de continuer, nous allons d'abord faire la prière. Prions. Seigneur Dieu, notre Père, notre Roi, merci de nous avoir gardés et protégés depuis le matin jusqu'à présent. Pardonne nos péchés commis contre toi, Seigneur. Nous avons péché, nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Je te prie de nous pardonner. Seigneur, alors que nous sommes là pour étudier ta parole, Saint-Esprit de Dieu, inspire-nous, Seigneur. Parle-nous, enseigne-nous toi-même. Nous sommes à tes pieds, Seigneur. Active nos cœurs vers toi. Éloigne-nous des mauvaises pensées. Chasse Satan et ses démons qui va rôder autour de nous pour nous distraire, Seigneur Jésus. Prends le contrôle de cette étude. Enseigne-nous. Viens dans nos cœurs, Seigneur Jésus. Aide-nous à nous rapprocher de toi, à te connaître davantage, alors que tu reviens bientôt. Bénis-nous pendant cette étude et assiste-nous, Père. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ, notre Roi. Amen. Oui, mes frères et mes sœurs, les jours sont mauvais. Pardon, les temps et les jours sont mauvais. Les choses qui se passent maintenant dans ce monde, c'est les signes des temps. Les signes que notre Seigneur nous avait laissés avant de partir. Nous allons d'abord lire, comme je le disais tantôt, Jean 14, verset 1 à 3. Notre Seigneur Jésus est venu sur la terre. Il est mort pour nous. Il nous a rachetés. Alors que nos premiers parents, Adam et Ève, étaient tombés dans le jardin d'Éden. L'homme était condamné à la mort. Mais notre Seigneur Jésus, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus est venu sur la terre, il a souffert pour nous, il est mort pour nous, il a donné sa vie pour nous. Oui, il nous a rachetés par son sang. Après, il est retourné au ciel. Mais avant de retourner, il nous a laissé une promesse dans Jean 14, verset 1 à 3. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas,
je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer des places. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé des places, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Oui, Jésus revient. Et c'est pourquoi vous voyez maintenant, le monde est en ébullition. Les guerres, les tremblements de terre, la haine, les assassinats, l'augmentation du mal, c'est les signes du retour de Jésus. Alors nous allons d'abord lire, Matthieu 24, premier, il est écrit. Matthieu 24. Matthieu, c'est le premier livre du Nouveau Testament. Matthieu 24, premier, il est écrit. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarque des constructions. Mais il leur dit, « Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité. Il ne restera pas ici, pierre sur pierre, qui ne soit renversé. » Il s'assit sur la montagne des Oliviers, et ses disciples vinrent en particulier lui faire cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il, et quels seront les signes de ton avènement et de la fin du monde? » Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. » Le Seigneur nous a dit qu'il y aura des faux prophètes. Il y aura des faux prophètes, il y aura des guerres, des tremblements de terre. Oh mes frères, c'est ce qu'on vit, c'est ce que nous vivons. Les faux prophètes pullulent partout. Les tremblements de terre, les guerres, Ukraine-Russie, la guerre entre l'Ukraine et Russie et les guerres dans le monde, la violence. Oui, les signes s'accomplissent. Jésus revient bientôt, mes frères et mes sœurs. Matthieu 24, 6 maintenant. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux de famine et de tremblements de terre. Il y a les guerres, Russie, Ukraine, et partout dans le monde, il y a les guerres dans les pays, dans le monde, les tremblements de terre. Les guerres n'ont pas commencé aujourd'hui. Les guerres, il y a eu des milliers de guerres, les tremblements de terre. C'est les signes de la fin. Qu'on ne vous trompe pas en vous disant que c'est le phénomène climatique. C'est les signes des temps, mes frères et mes sœurs. Ouvrez les yeux, ouvrons tous les yeux et préparons-nous, car notre Seigneur Jésus revient bientôt. Nous continuons. Le Seigneur a dit que tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Les enfants de Dieu seront haïs et c'est ce que nous voyons qui se passe. Le bien est devenu mal et le mal bien. Nous allons maintenant lire Luc 21, 31. Luc. On revient dans Luc. On va Luc 24, 31. Luc 24, 31. Luc 24, 31, il est écrit, Luc. Vous pouvez lire également ça chez vous à la maison. Luc 21, 31, Luc 21, 31, il est écrit. Luc 21, 31, il est écrit. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume
de Dieu est proche. Oh, nous voyons ces choses, les guerres, les tremblements de terre, la haine, le monde qui ressemble déjà à Sodome et à Gomorrhe. Oui, quand vous verrez ces choses commencer à arriver, sachez que le royaume des cieux est proche. On voit ces choses, mes frères et mes sœurs, de nos jours. On voit tout, le mal, la haine, les abus, l'injustice, etc., etc. De même, quand vous verrez ces choses, arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Je vous le dis en vérité. Cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. On revient dans Matthieu 13, 29. Matthieu 13, 29. On revient dans Matthieu 13, 29. Matthieu 13, 29, il est écrit. Matthieu 13, 29, il est écrit. Matthieu 13, 29, il est écrit. Matthieu, pardon. Matthieu 13, 29, il est écrit. Non, dit-il, de peur qu'en arrachant, alors nous commençons au verset 28, il leur répondit, c'est un ennemi, alors ça c'est une parabole, on va commencer un peu plus haut pour que vous puissiez comprendre la parabole. On commence au verset 25. Il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a sémé une bonne sémence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, séma l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas sémé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y ait de l'ivraie? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs qui dirent, veux-tu que nous allions arracher? Non. Veux-tu que nous allions arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déracinez de même le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirais au moissonneur, arrache d'abord l'ivraie et lis-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans le grenier. L'ivraie, c'est Satan. L'ivraie, c'est Satan. Dans ce monde, il y a les bons et les méchants. Alors que nous voyons les signes du retour de Jésus, alors que nous voyons les signes de la fin, sommes-nous l'ivraie ou le blé? L'ivraie, c'est les méchants, la mauvaise herbe qui détruit tout, qui cause le mal, qui fait du mal à ses frères. Sommes-nous l'ivraie ou le blé? Le blé, c'est la bonne graine. Le blé, c'est la bonne herbe. Et ceux qui sont la bonne herbe ressemblent à Jésus, sont les enfants de Dieu, acceptent Jésus et se préparent pour son retour. Car oui, les signes des temps s'accomplissent, mes frères et mes sœurs. Nous voyons les signes de la fin des temps. Le Seigneur nous appelle à travers cette étude de nous repentir, de revenir à Dieu. En voyant les choses qui se passent maintenant dans le monde, de faire attention, de prendre conscience, de nous poser des questions, car le Seigneur revient bientôt. Alors, nous lisons maintenant Marc 13, 17. Nous lisons Marc 13, 17. Marc 13, 17, Marc.
Marc 13, 17. Alors, nous commençons. Marc 13, excusez-moi, on commence au verset 8. Quand vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, ne soyez pas troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura des tremblements de terre, comme ce qui s'est passé en Syrie et en Turquie, et sans compter les anciens tremblements de terre qu'il y a eu dans le monde. C'est les signes annonciateurs du retour de Jésus. Jésus revient bientôt, mes frères et sœurs. Jésus revient faire quoi? Prendre ce pour qui il a donné sa vie. En réalité, c'est comme quelqu'un qui plante son champ de maïs ou de macabo ou de plantain ou de banane. Il y a un jour, il vient récolter. Il vient, il plante, il fait son champ, il plante le maïs ou le riz ou l'igname. Le jour de la récolte viendra. Le jour de la récolte, c'est le retour de Jésus. Jésus n'est pas mort pour rien. Jésus est mort pour nous sauver. Jésus a donné sa vie pour nous sauver et il revient prendre la moisson. Serons-nous parmi ceux que Jésus va prendre? Jésus va seulement prendre les gens qui l'ont aimé, les gens qui l'ont accepté. Parce qu'il revient mettre fin à la mort, mettre fin à la maladie, mettre fin à la souffrance. Il va créer un monde nouveau. Dans l'Apocalypse, il dit que il essuiera tout l'âme de nos yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni cri, ni deuil, ni douleur, car les premières choses auront disparu. Nous restons toujours dans Marc 13. Verset, cette fois-ci nous continuons au verset 7. Quand vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, ne soyez pas troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura des tremblements de terre en divers lieux. Il y aura des tremblements de terre en divers lieux. Il y aura des famines. Ce ne sera que le commencement des douleurs. Prenez garde à vous-même. On vous livrera aux tribunaux et vous serez battus de verges dans les synagogues, mais vous comparaîtrez devant des gouverneurs et devant des rois à cause de moi pour leur servir de témoignage. Mes frères et mes sœurs, on va maintenant lire 2 Timothée 3. 2 Timothée 3. 2 Timothée 3. On va lire 2 Timothée 3. Deux Timothée 3. Pardon, 2 Timothée 3, verset 1er, il est écrit. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis de gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Oui, mes frères et sœurs, le tableau que nous venons de lire bat son plein de nos jours. Oui, les gens sont égoïstes. Les gens sont amis de l'argent. Les gens sont prêts à tout, faire tout et n'importe quoi pour avoir de l'argent. Alors que l'argent se gagne par la sueur de son front. Mais les gens font des compromis. Les gens prennent des risques pour se faire de l'argent, pardon. Fanfaron, orgueilleux, oui, ça bat son plein, autant. Les gens se font voir. Tu me vaux, tu es qui? Tu n'es rien, je te dépasse. Autant blasphémateurs, rebelles à leurs parents,
rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis de gens de bien, crècres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Oui, tout ce qu'on vient de lister ici bat son plein de nos jours. C'est les signes du retour de Jésus. C'est les signes des temps. Alors, nous allons écouter maintenant le dernier conseil que notre Seigneur nous donne. Nous allons lire Ésaïe 55. C'est un verset que j'aime beaucoup d'ailleurs. Ésaïe 55, 6, il est écrit. Ésaïe 55, 6. C'est un conseil que le Seigneur nous donne. Ésaïe 55, 6, il est écrit. Ésaïe 55, 6. Ésaïe 55, 6. Ésaïe 55, 6. Ésaïe, c'est dans l'Ancien Testament, il est écrit. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Oui, mes frères et sœurs, le Seigneur nous invite. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, pendant que c'est encore possible, car un jour il sera trop tard, comme au temps de Noé. Noé a construit l'arche pendant 120 ans. Il a appelé les hommes à venir entrer dans l'arche. Les hommes ont refusé et le déluge vint. Ça sera pareil au retour de Jésus. On annonce maintenant aux gens, repentez-vous, cherchez Dieu, Jésus revient bientôt. Les gens ne croient pas, d'autres se moquent même. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt, que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Dieu n'est pas fatigué de pardonner, quel que soit le mal de ta vie. Si tu te repens, tu reviens à l'Éternel, il va t'accepter et il va te pardonner. Donc, mes frères et mes sœurs, tout ce que nous voyons maintenant dans le monde, c'est le signe du retour de Jésus. La fin du monde est proche. Le Seigneur nous appelle, le Seigneur nous tend la main. Il dit, mes enfants, je reviens bientôt. Repentez-vous, laissez le mal, car la fin est proche. Oui, mes frères et mes sœurs, le Seigneur nous appelle à la repentance, à l'aimer et à penser à lui chaque jour. Et surtout, à nous préparer pour son retour, car il revient bientôt. Tous les signes s'accomplissent. Les signes de la fin sont bel et bien visibles. Nous allons terminer par la prière. Prions. Seigneur Dieu, Tout-Puissant, Père éternel, merci de nous avoir gardés et protégés. Depuis le matin jusqu'à présent, tu as été avec nous. Nous te disons merci beaucoup. Pardonne nos péchés commis contre toi, Papa. Nous avons péché. Nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Je te prie de nous pardonner. Merci de nous avoir enseignés à travers ta parole. Seigneur, aide-nous à changer, aide-nous à revenir vers toi, aide-nous à laisser le mal, à faire ta volonté et à nous préparer pour le retour de Jésus. Active nos cœurs vers toi, éloigne-nous des mauvaises pensées, Papa, des mauvais désirs et des mauvaises pratiques. Donne-nous la force de prier, Seigneur, et de lire ta parole. Chasse Satan et ses mauvais anges dans nos cœurs. Saint-Esprit de Dieu, descends dans nos cœurs et aide-nous à faire le bien. Éloigne-nous du mal, Papa. Aide-nous à faire le bien chaque jour, car tu es mort pour mettre fin au mal. Tu es mort pour l'amour, pour la paix, pour la justice.
Aide-nous à te ressembler. Donne-nous ton caractère, Jésus-Christ. Guéris les malades en ce jour dans les hôpitaux du monde entier, les prisonniers, les aveugles, les lépreux, les enfants de la rue. Toutes les familles endeuillées, ne les oublie pas. Nous te présentons toutes les familles endeuillées, Seigneur, en Turquie et en Syrie. Lors de ce tremblement de terre, Seigneur, il y a eu près de 4000 morts. Autant de familles endeuillées, Papa, console ces familles endeuillées. Active nos cœurs vers toi. Donne-nous toujours le courage de parler de ta parole et assiste-nous pendant cette journée. C'est au nom de Jésus-Christ, notre roi et Seigneur, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Mes frères et mes sœurs, c'est la fin de notre étude. Portez-vous bien. Abonnez-vous à cette chaîne où nous parlons de la parole de notre Dieu et nous nous préparons pour le retour de Jésus. Oui, les signes de la fin sont bels et bien visibles. Passez une très bonne soirée et à la prochaine vidéo. Que Dieu nous bénisse. Bye bye.